Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Choupi C-Nation. J'ai failli dire Zero Choupi parce que j'ai l'habitude de faire du Pokémon. Mais non, j'ai pas fait la connerie. Donc, la troisième vidéo de catch de la chaîne, c'est un petit haul, un bon haul que je vais vous présenter. On a fait une braderie du coup en famille et on a trouvé certaines pépites. Alors vous allez voir, il y a certains objets qui sont un petit peu abîmés parce qu'on a déjà été utilisés par des enfants. Mais j'ai trouvé ça vachement sympa pour vous présenter ça en vidéo. Déjà, on va commencer par, ça je l'ai pas trop en braderie, il m'a été envoyé la semaine dernière par un de mes amis du coup, qui devait venir au mariage, Pascal. Évidemment, Pascal Faglin, que je remercie énormément, qui est là depuis le tout début, depuis 5 ans sur la chaîne, sur les chaînes, on avait commencé sur de Harry Potter, et qui est fidèle, et qui est toujours là, et qui m'a toujours suivi. Et donc, je le remercie. Donc, j'ai eu un album de catch. Alors, de ce que j'ai compris, donc c'est un peu, enfin c'est un livre, c'est un peu un espèce d'album poster photo, et c'est la période 2015 apparemment. Donc on voit aux têtes. Donc je vais juste montrer une ou deux images un petit peu comment ça se traduit. Donc ça se traduit un petit peu comme ça, voilà. Et ça vous donne en gros, voilà, ça vous donne un petit peu des infos, bon, évidemment sur ce qui s'est passé durant l'année 2015. Je reconnais parce que j'ai suivi quand même le catch, même si j'ai pas suivi pendant longtemps, que j'ai repris cette année. Vous voyez ça, c'est John Cena avec sa tenue de 2015, il était champion des États-Unis et il avait ce t-shirt bleu et cette casquette là, donc je me rappelle de ça. Et à l'époque, il faisait un petit peu ce qu'on appelle des Open Challenge avec son championnat. D'ailleurs, qu'aujourd'hui refait Sami Zayn par mémoire à John Cena. Voilà, on a la Wade Barrett par exemple à l'époque qui était King of the Ring. Donc voilà, on a plein de trucs sympathiques. On a aussi, je crois, des posters, si je dis pas de bêtises. Et là, vous voyez, par exemple, il y a tout ce qui est figurines, collection de figurines. Donc je pense que c'est de l'époque de 2015, c'est vachement sympa. Donc je pense que je vais faire un petit album photo. Je vais détacher les photos de l'album pour les coller au mur et pour donner un effet sympathique. Je sais pas où est-ce que je vais les mettre pour l'instant. Merci beaucoup à Pascal, c'est un super album. J'ai pu le regarder et ça facilement, c'est super agréable. Donc merci beaucoup pour ce joli cadeau. Ensuite, on va montrer des cartes un petit peu. Donc ça se présente j'ai trouvé ça en braderie, des paquets de cartes Slam Attack. Je sais pas de quelle époque ça date. Ça a de dater 2020 apparemment. Donc légende, ça a l'air assez cool. Donc on va commencer par les premières cartes. Du coup, donc on a du coup, comment il s'appelle lui, Kevin Nash. Alors je sais pas si vous connaissez le jeu de cartes, je connais pas. Dakota Kai, alors c'est une catcheuse, elle n'est pas très connue je crois. Ou alors, ça me dit pas grand chose, j'ai entendu parler que de nom. Killian Day, ça me dit absolument rien. Ensuite, The Forgotten Sons. Je connais pas. Mark Coffey. Mark Coffey, pareil. Je connais pas du tout. Dominique Dijakovic. Ça me dit rien. Big Boss Man. On a Asuka. Ah bah vous voyez, moi je préférais Asuka comme elle était avant, avec les cheveux longs. Je préférais personnellement. Ensuite, nous avons The Miz. Ça c'est quand même assez connu. Après, nous avons encore le Miz. C'est qui lui? C'est Hall of Fame Farouk. Je connais pas. Nous avons Tony Storm. Bon, je crois que j'en ai entendu parler, mais peut-être j'ai vu ça lors d'une interview ou j'ai regardé peut-être une biographie, je sais plus. Et on a ensuite Shayna Baszler. Alors celle, c'était la copine de comment elle s'appelle, la grande championne là qui a quitté la WWE en 2020. Je sais plus. Ah bah ça me reviendra. Mais elle était quand même connue. Je crois que c'est Sasha Banks. Sasha Banks, par contre, j'en ai entendu parler quand même. Je sais pas ce qu'elle a fait à la WWE parce que j'ai pas suivi cette époque.
La ceinture Raw WWE Tag Team Champion. Apparemment, ça ressemblait à ça avant. Ensuite, je sais pas quelle époque c'était. Adam Cole. Alors, j'ai entendu deux noms. Ça me dit rien sinon. China, ah ouais, grande légende. Elle c'était China, c'était l'époque de la DX génération avec Triple H, Shawn Michaels et d'autres catcheurs quand même assez quand même reconnus. Nous avons Asuka toujours en brillante. Ensuite nous avons Shirai. Nous avons à l'envers Ruby Riot. Nous avons Bailey. Donc Bailey, je crois que c'est une période assez récente. Hein. Elle est toujours comme ça d'ailleurs. Ensuite, nous avons Bam Bam Bigelow. Adam Cole, toujours. Seth freaking Rollins. Ensuite, nous avons Charlotte Flair. Candice LeRae. Nous avons Bo Dallas. Il était catcheur avant lui. Alors maintenant, il fait partie des Wyatt Six. Donc évidemment en 2025. On a ensuite Rick Rude. Ravishin. Ça me dit rien. Eric. Ah ouais. Eric et Ivar. L'équipe des War Raiders. Effectivement. L'équipe Viking. Le duo Viking. Kofi Kingston. Toujours là. Solide sur ses appuis. Ruby Riot. Pareil. Ensuite, nous avons Seth Rollins et Murphy. Ah ouais, alors vous me direz, mais cette époque ne me dit absolument rien. Ensuite, nous avons Trish Stratus. Mustafa Ali. Ça me dit rien du tout. Andre the Giant. En carte. Andre the Giant. Razor Ramon. Razor Ramon. Ah, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Scott Hall. Est-ce que c'est pas Scott Hall son nom officiel, lui? C'est Scott Hall, hein? C'est le mec de NWO, non? Le pote à Kevin Nash. Ouais, c'est ça, hein, c'est Scott Hall, hein, c'est bien le même mec. Hein. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Daniel Bryan, évidemment, ou alors son vrai nom, Bryan Danielson à la EW, qui, je crois, avait pris sa retraite et qui est sorti de sa retraite, de ce que j'ai compris. Toujours Razor Ramon. Bah, mais si c'est bien Scott Hall, c'est le gars qui est décédé en 2020. AJ Styles, légende de la TNA et légende aussi de la WWE, parce que 10 ans à la WWE, d'ailleurs il va prendre sa retraite comme John Cena, mais l'année prochaine. On a ensuite Real Ripley. Bon, j'aime pas trop ce style-là, je la préfère largement maintenant. Un style que j'aime, chacun ses goûts après. Après, ils sont pas là pour plaire, hein. C'est des styles, c'est des gimmicks de catcheur, donc voilà. Mais bon, le Stone Cold Stunner, du coup, la prise de signature de Stone Cold, Steve Austin. Là, c'était sur Kane, du coup. Ensuite, nous avons Otis, qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs. Je sais pas s'il a été d'ailleurs licencié de la WWE, il me semble, j'ai un doute. Nous avons le RKO de Randy Orton sur Sheamus. Nous avons aussi Dave Mastiff. Alors là, ça me dit que dalle. Nous avons Nikki Cross. Rien, c'est pareil, ça me dit rien du tout. Biggie. Et Biggie, évidemment, qui faisait partie de l'équipe du New Day avec Kofi Kingston et comment il s'appelle, qui est un excellent catcheur, Biggie. J'espère qu'il reviendra vite parce que vraiment très très bon. Et pour se battre d'ailleurs contre ses coéquipiers, c'était Kofi Kingston qui a été champion en 2019, d'ailleurs champion de la WWE. C'était très cool cette époque. Il y avait et comment il s'appelle, celui qui est excellent aussi là, très très bon, son coéquipier là à Kofi. Je sais plus, mais il est excellent. On a Peyton Royce. Bret the Hitman Hart. C'est une carte rare ça. Très très cool cette carte. Ensuite nous avons
NXT Cruiserweight Champion. Ah, ça, alors Cruiserweight Champion, je me rappelle, c'est champion poids moyen. Ça veut dire parce que Heavyweight, Heavy lourd, Heavy c'est lourd, et Cruiser, je crois que c'est moyen ou léger. Champion de poids léger. Lita, du coup, Hall of Fame de la WWE, une grande légende. Elle jouait la copine de Edge. Mercedes Martinez, ça me dit rien du tout. Nous avons AJ Styles toujours, non brillante. Ensuite, Roddy Piper, du coup, légende aussi de la WWE, l'Écossais, si je dis pas de bêtises. Angelo Dawkins, qui fait, du coup, avec l'équipe, qui fait avec Montesford, l'équipe des Street Profits. Je pense que c'est sûrement aujourd'hui le meilleur duo en ce moment de SmackDown et de la WWE. C'est la meilleure équipe. Ils sont pas champions, mais clairement, en termes de catch, ce qu'ils proposent, c'est clairement le meilleur duo. Il n'y a pas photo, hein. Ils sont au-dessus de tout le monde. Ensuite, nous avons Aleister Black, voilà, qui a une gimmick sympa, mais qui est un catcheur. Je dis toujours, je l'ai mis dans la dernière tier list, un catcheur qui est mis de côté par la WWE. Ensuite, on a The Viking Raiders. Ah, ils ont changé de nom, du coup, de gimmick. Ils sont passés à The War Raiders, donc c'est la guerre, The War. Bayley, en brillante. Bon, là, on dirait un peu plus Mireille Mathieu que Bayley, mais bon, c'est pas grave, hein, chacun son style. Stone Cold Steve Austin, en brillante, toujours. Et Sheamus, du coup, carte assez stylée. Maintenant, je vais vous montrer les figurines, les différentes figurines. Alors, que j'ai eu. Alors ça, c'est Chad, du coup. Hein, je l'ai eu tout à l'heure, donc à la braderie, c'est quand même plutôt cool. Chad, on n'a pas JTG, c'est dommage, à moins qu'il soit dans des sacs. On a Kofi Kingston, du coup, en figurine. Alors ces figurines, elles ont beaucoup de valeur. Hein. Ça prend... ça, avec les années, sur internet, ça coûte assez cher. Donc en braderie, ça va encore, mais ça peut monter à une quarantaine d'euros facile quand c'est des figurines neuves, même plus. Triple H, je l'ai eu hier soir, enfin hier après-midi, ou hier matin, pardon, et Umaga, du coup, décédé en 2009, je crois, d'une crise cardiaque, si je dis pas de bêtises. Et je vais vous montrer du coup ce qu'on a eu, du coup, ring de la WWE. Alors il a été utilisé par des enfants, il est un petit peu abîmé, mais c'est quand même cool parce que tu peux jouer avec. T'éclater avec des figurines de catch. Donc WWE Raw. Hop. On va passer aux différentes figurines. Donc là nous avons Chris Jericho. Chris Jericho, évidemment. Ça va, elle a l'air plutôt ressemblante. Ensuite, nous avons The Viper Randy Orton. Non, là, c'est vrai que pour le coup, la figurine n'est pas très ressemblante au catcheur officiel. Ensuite, nous avons... Ah oui, une plus grande quand même. Alors lui, c'est qui? Ah, vu phénoménal. AJ Styles. Ah, par contre, je trouve que la figurine est plutôt ressemblante, là. C'est une plus grande et elle est plutôt ressemblante. Ça, c'est plutôt cool. Là, nous avons... Ah bah alors là, je sais pas du tout. Vous me direz si vous reconnaissez. Ça me dit rien. Bon, on va passer aux prochaines. Du coup. Alors là, nous reconnaissons une autre figurine de Chris Jericho Y2J. Et je crois que c'est pas la même, c'est pas le même design, parce que le pantalon il change un petit peu. Et nous avons une très très belle figurine de Jeff Hardy, qui est par contre assez ressemblant. C'est une très très belle figurine, ça, et assez cool. Ensuite, nous avons une figurine du coup de Stone Cold à Steve Austin, évidemment, très sympathique, habillé, et sans la bière, c'est dommage. Et ensuite, nous avons évidemment une figurine de John Cena. Je crois que c'est une figurine qui doit dater de la période en bleu comme ça, 2009, où il était champion du monde point lourd, WrestleMania. Ça date de cette période-là. Ensuite, nous avons
on se rappellera au bon vieux temps, John Morrison, l'ancien coéquipier du Miz, du coup. Et nous avons une autre figurine de Triple H. Voilà. Ensuite, nous avons la figurine donc vraiment pas mal et très reconnaissable du coup, de Tommy Dreamer, très grand champion de la ECW. Tommy Dreamer, c'était la période très populaire de la ECW avec tout ce qui est match de street fight de rue, bah, tout ce qui, vous savez, tout ce qui est les armes, enfin vous savez, les chaises, les kendo sticks, les échelles. C'était un spécialiste de ce style de match. Ensuite, nous avons Rey Mysterio, le luchador, meilleur catcheur de l'histoire de la lucha libre, tout simplement, catcheur mexicain le plus connu. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu un petit peu d'ailleurs Rey Mysterio, sa biographie récemment. Donc il est né au Mexique, mais il a grandi aux États-Unis. Donc donc c'est vrai qu'il est revenu après au Mexique. Enfin, il a fait un petit peu l'entre-deux, mais c'est vrai qu'il a vécu aux États-Unis, donc plus facile évidemment pour se faire sa place. Après, il est allé sur le circuit dépendant mexicain et il a pu se faire sa place à la WWE au fur et à mesure qu'il a gravi des échelons. Ensuite, nous avons The Undertaker, The Dead Man. Nous avons aussi, alors je crois que lui c'était il me semble Zack Ryder à l'ancienne, aujourd'hui sur le nom de Matt Cardona. Alors il avait les cheveux longs à l'époque, donc c'était un des anciens sbires de Edge. Évidemment, là nous avons, alors je sais plus du tout, non c'est pas Carmelo Hayes. Alors il avait un nom, mais alors lui ça me dit absolument rien. Lui je sais plus du tout qui c'est. Ensuite nous avons bon, Rock Kofi Kingston, c'est ça qu'il y a des doubles. Undertaker. Bon, il y a encore des doubles. Je vais essayer de voir s'il y a. Ouais, il y a quand même des doubles. Attendez. Ah, là. Je vais essayer, je regarde juste. Voilà, c'est pour éviter de vous remontrer comme des doubles. Il y en a quand même pas. Voilà. Il y en a quand même pas mal. Voilà, ça c'est cool. Voilà. Et bah du coup c'est ça. Super. Donc, je crois qu'il y en a un. Ouais. Donc, on a John Cena comme ceci avec un jean vert clair. Donc ça c'est période 2007 où il a été le plus dominant puisqu'il a gardé la ceinture à la WWE pendant un an. C'était sa grande période de domination. 2006-2007 évidemment. Shawn Michaels, du coup. Ensuite, nous avons CM Punk avec la période de Money in the Bank 2009, enfin 2008, champion du monde poids lourd et la fameuse musique Fire of Burns. Nous avons ensuite les deux frères Matt et Jeff Hardy, donc plutôt réussi. Les figurines plutôt réussies, je trouve, pour les Matt et Jeff. Jeff, deux figurines réussies. Nous avons aussi R-Truth, évidemment. Ensuite, nous avons The Champ, encore John Cena, avec un autre jean vert, mais pas clair, celui-là foncé. Je sais plus de quelle période c'est, celui-là. Ah non, pantalon vert militaire. C'est peut-être 2007 aussi, mais je sais plus. Et ensuite, nous avons MVP, du coup, qui a fait 9 ans de prison, et ça a gâché énormément sa carrière de catcheur, et puis beaucoup d'exigences. Un gars très compliqué. Voilà, en tout cas, du coup, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines parce que je me mariais et que, en plus, comme j'ai une chaîne Pokémon, je m'investis aussi pas mal là-bas et on peut pas, du coup, être sur tous les tableaux. Donc, j'en suis désolé. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à très bientôt. Tchuss sur la chaîne de Chupis Nation.